Chers amis, apprends-moi tes commandements, je m'ajuste à tes décisions, je me tiens collé à tes exigences. Montre-moi comment garder ta loi, incline mon cœur vers tes exigences, tes décisions sont bienfaisantes. J'ai désiré tes préceptes. Voilà. Tous ces versets sont issus du psaume 118. Le psaume 118, c'est un très long psaume, 176 versets, qui méditent sur la parole de Dieu, sur la loi de Dieu. Et chaque paragraphe reprend, chaque verset reprend une expression désignant cette parole de Dieu. Et nombre de ces paroles sont pour nous un peu surprenantes, parce que c'est le langage de l'obligation, le langage de la loi, de la règle. Et de nos jours, il y a une sorte de petite allergie à cela. Alors je voudrais revenir sur ce vocabulaire. En fait, il faut bien comprendre que lorsque nous parlons, quels que soient les mots que nous employons, nos mots ne sont pas univoques, ils n'ont pas un seul sens. Un même mot peut avoir plusieurs sens. Et on le voit bien sur la question, par exemple, de la loi. La loi, si c'est une parole qui m'est donnée et qui m'est imposée de l'extérieur, dont je ne suis absolument pas partie prenante, elle est insupportable. La loi, si c'est une parole de Dieu, dont je sais qu'elle est pour moi chemin de bonheur et de joie, eh bien je serai heureux de la mettre en œuvre, de la mettre en pratique. C'est cela, en fait. Nous sommes invités à trouver le bon sens du mot, le bon sens du vocabulaire. Il y a quelques semaines, un paroissien m'avait repris me disant que parler d'obligation de la messe dominicale, c'était d'abord, c'était pas vraiment une belle image de la religion. Évidemment, je ne peux être que d'accord avec lui si on entend cette obligation comme une loi imposée de l'extérieur. Mais si je l'entends comme le fait où je sens pour moi une nécessité que d'aller à la messe le dimanche pour pouvoir vivre vraiment, pour pouvoir être heureux, alors je ne suis pas d'accord, évidemment. Donc les mots n'ont pas qu'un seul sens. Et lorsque Jésus emploie un certain vocabulaire, je suis invité à entrer dans ce vocabulaire. Jésus le dit, je vous donne un commandement nouveau. Il emploie le terme de commandement. C'est pas juste en passant. C'est pas une erreur de sa part. C'est pas parce que sa culture impliquait qu'on employait ce mot-là. Non. C'est parce que ce mot-là a un vrai sens qui est bon pour nous. Je suis invité à faire mien cette parole qui m'est donnée de l'extérieur, mais en fait qui devient une loi intérieure, qui devient une loi pour moi. Nous sommes obligés de prendre soin de nos enfants. Mais est-ce que cette obligation est vécue comme une pression de l'extérieur? J'espère pour nous, pour vous, que non. Cette obligation, elle est en fait un chemin de joie et de bonheur. Je nous invite à reprendre un peu cette parole de Dieu. Elle est toujours pleine de surprises. Elle nous invite toujours à trouver le chemin de la joie et du bonheur. Elle est souvent pour nous comme un garde-fou, hein. Repense à ces 10 commandements, 10 paroles de vie qui nous disent par 3 fois tu feras cela et pas autrement, et qui nous dit par 7 fois tu ne feras pas ça. Est-ce que cela est insupportable pour autant? Non, car c'est pour moi le chemin, les balises qui me conduisent sur le juste chemin, qui me conduisent sur les pâturages du Seigneur. Parce que je le sais bien, je suis une brebis pas toujours très attentive et que le Seigneur a besoin de me guider. Il me guide par sa parole, qui est une parole de vie, par ses préceptes, qui sont des préceptes de bonheur, par ses commandements qui nous ouvrent à l'amour, au vrai amour, à la vraie joie et au vrai bonheur.